Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise? Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! Ok, du coup, là, on va pouvoir un peu plus parler un peu de la façon, tu as commencé un peu à en parler la dernière fois, mais de comment tu vois les choses sur justement quelles sont les pensées que tu as choisi d'avoir sur ton activité pro et perso. Est-ce que tu peux un peu nous partager un peu ce que ça a changé dans ta vision, enfin déjà tout ton parcours, ce que tu as changé sur ta vision des choses et de la vie? Ouais, vaste sujet. Ouais, c'est vrai, c'est dense. Alors, waouh, il y a trop de choses à dire, je sais pas quoi dire, mais attends, je vais essayer de me canaliser. Ouais, en fait, j'ai eu plein de prises de conscience, en fait, du coup, qui m'ont conduite à penser différemment aujourd'hui. Mais en gros, ça revient vraiment au fait de prendre conscience que je suis responsable de mes pensées, je suis responsable de mes émotions. Et du coup, si une pensée ne me fait pas du bien, c'est comme mon alimentation, en fait. Si je mange des trucs qui ne me font pas du bien, ça me fait du mal, en fait. Du coup, c'est apprendre à choisir mes pensées comme je choisis mes vêtements, comme je choisis mon alimentation. C'est ça. Et c'est pareil. Et parfois aussi, grâce à mes émotions aussi, quand je me sens pas bien, que je me sens stressée, que je me sens tendue, je me dis: «Mais attends, il y a un truc qui va pas là, Manon. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu es en train de te dire? C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe?» Et là, je me dis: «Ah oui, OK, en fait, je suis en train de me dévaloriser, je suis en train de me dire que je vais pas y arriver, je suis en train de me dire que c'est trop dur. Non, 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 ça va, stop, tu changes, comment tu peux réfléchir différemment? Qu'est-ce que tu peux te dire?» Voilà. Et c'est ça, en fait, ce paramétrage du cerveau, ce paramétrage des pensées, ce mindset, du coup, que je travaille, hein, que je travaille encore, que c'est jamais acquis, en fait, ça bouge tout le temps. Mais ouais, c'est ça, l'énorme différence qui s'est fait dans ma vie, quoi. Ok, donc en fait, c'est vrai que du coup, tu t'observes un peu ce qui se passe, en fait, quand tu te sens pas très bien, tout de suite, enfin, c'est que tout de suite, tu essayes de comprendre ce qui va pas et de switcher un peu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça, je m'observe, en fait. J'ai appris à m'observer et à tester, en fait. Je passe mon temps à tester. Je teste des nouveaux trucs, quoi. Par exemple, à un moment, en fait, j'avais vraiment, je vais donner un exemple concret, ce truc de publier, je crois que c'était 4 fois par semaine sur Instagram. Du coup, vraiment, c'était un truc que je m'imposais. Je devais, enfin, tu vois, dans ma tête, c'était: «OK, c'est 4 fois par semaine, c'est comme ça, tu le fais». Mhm. Et du coup, je publiais, j'étais fatiguée, j'étais pas dans une bonne énergie, parfois j'étais saoulée, parfois j'avais pas envie, enfin voilà. Et voilà. Et après, je me suis dit, plusieurs mois après, quand je me suis posé cette question, je me suis dit: «Mais attends, Manon, tu pourrais tester quand même de voir ce que ça fait que de publier sur Instagram un contenu quand tu es en forme, tu as la patate, quand tu as envie de le faire, quand tu mets tout ton cœur. Vas-y, essaye de faire ça, voir ce que ça fait». Et en fait, ça change tout. J'avais beaucoup plus d'interactions, de meilleurs résultats. J'étais beaucoup plus contente, je sais pas si ça se dit, de mon travail. Tu vois? Et vraiment, c'est ça. Et du coup, en prenant soin de moi, de mes pensées, de mon corps, je prends aussi soin de ce que je fais et donc je prends aussi soin des autres parce que c'est des personnes qui sont sur Instagram, qui lisent mon contenu, qui s'en servent, et à qui ça profite, quoi. Du coup, voilà. Donc en fait, Je suis partie loin. non, non, c'est hyper intéressant justement, parce qu'en fait, même dans tes tâches pro, tu te poses ces questions en fait. C'est-à-dire que tu essayes d'ajuster en fait tout le temps. J'ai l'impression que c'est aussi ce que propose ton accompagnement. C'est Mmh. que ouais, le bien-être et la force d'une bonne activité. Et du coup, ça infuse, c'est vraiment un outil pour tout, j'ai l'impression. Ça infuse dans ta vie perso,
où tu cherches à chercher tes pensées pour voir, enfin, tu t'observes pour voir quand tu vas pas bien, à switcher. Mais j'ai l'impression que du coup, ça va sur tous les domaines, parce que dans le pro, c'est un peu ça, c'est cette possibilité d'ajuster ses actions en fonction de son bien-être. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est comme ça que tu choisis tous les outils de ton entreprise aussi, en fait. Ouais, oui, c'est un peu ça. Il y a une partie, en fait, c'est un peu un mélange des deux, si je comprends bien. C'est que d'un côté, je passe à l'action rapidement, c'est-à-dire que je ne me pose pas de questions et je peux très bien faire un copier-coller d'une stratégie qu'on m'a dit de faire et je ne vais pas réfléchir, je vais le faire. Mhm. Mais du coup, ça ne me correspond pas parce que j'ai fait un copier-coller et que ce n'est pas moi. Mais derrière, je vais avoir l'analyse de me dire, ok, mais en fait, ça me va pas, ça, j'aime pas. Bon, bah, du coup, je vais changer. Ah, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas, talalala. Et du coup, après, je vais réajuster, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que je Ouais. passe à l'action massivement comme une teubée, un peu, tu vois. Oui, en fait, c'est ça, c'est que tu cherches pas les trucs confortables au début, en fait. Tu t'essayes pas de te dire, parce que il y a des trucs inconfortables, donc tu y vas, tu tentes, tu vois et ensuite tu ajustes dans la durée, tu vois, parce que je pense que c'est impossible d'être toujours dans la facilité quand on change d'activité, quand on met en place des choses de nouvelles. Il y a toujours un truc un peu inconfortable qui n'est pas l'émotion la plus facile, je pense. Tu vois, c'est pas une émotion de joie Hmm, dès le hmm, début. Enfin, il faut un peu passer là-dedans. Donc, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. C'est un juste équilibre entre ben, pas chercher à ce que ce soit confortable au début hmm. et que c'est ça, sur la durée, quand même, il y a un moment où tu te poses la question, est-ce que moi, cette stratégie-là, elle va fonctionner pour moi? C'est ça? Ouais, ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Je cherche pas le confort et en fait, c'est ça dans l'entrepreneuriat. Je crois que c'est important d'apprendre à être confortable dans l'inconfort. Parce que l'entrepreneuriat, ça n'est pas confortable du tout. C'est du challenge permanent. C'est pas en permanence. On se challenge, on s'expose, on dit ce qu'on pense, on se prend des tartes, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, et c'est parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas qu'on réajuste et qu'on devient plus juste. C'est parce qu'on fait des trucs nouveaux qu'on va aider plus de gens. C'est ça. Et le challenge, c'est super important. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est super important d'aller apprendre à aimer le challenge et à aimer sortir de sa zone de confort parce que c'est là où on grandit et c'est là où on aide aussi mieux ses clients, quoi. Mhm. Donc, pour répondre à ta question, non, je ne cherche pas le confort et je crois que je ne l'ai jamais cherché dans ma vie. Et je crois que c'est les moments où j'étais confortable dans ma vie, où j'étais le plus triste. Ah, c'est intéressant. Euh, D'accord. ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai jamais réussi à être en CDI. J'ai jamais réussi cette stabilité-là, un plan monotone que moi je visualise, voilà, du CDI, de la maison, du petit chien et du couple et des enfants et tout ça, c'est quelque chose auquel j'ai rêvé en fait quand j'étais petite. Je me disais, waouh, un jour, et du coup, auquel j'ai tout le temps aspiré. Mais tellement que j'y arrivais pas, je me disais que j'étais pas normale, j'étais pas cette fille-là, que j'avais un problème, que nani, que nana, que j'étais pas. Enfin voilà, que j'avais un problème quoi. Sauf que, bah, en fait, c'est pas pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui aime se dépasser. J'aime j'aime le challenge, j'aime l'optimisation, je suis perfectionniste, je suis exigeante avec moi-même. J'ai envie de toujours aller chercher plus, j'ai envie d'offrir, j'ai envie d'inspirer, j'ai envie de créer. Et du coup, c'est vraiment cette liberté, ce feu-là en moi que je peux pas en fait rentrer dans ce moule-là de plan-plan. En fait, je meurs en fait là-dedans. J'ai vraiment besoin de cette vie et de cette flamme que m'apporte l'entrepreneuriat où je suis complètement libre d'exister et de faire ce que j'ai envie en fait. Et ouais, voilà, du coup, bah, merci le challenge, merci l'entrepreneuriat. Ouais, moi j'adore en fait. Et challengez-vous, quoi. Allez-y, c'est trop cool. Vous allez avoir des frissons, des fourmis dans le ventre et tout. Vous avez l'impression que c'est le dernier jour de votre vie et après, vous l'aurez fait. Et après, vous serez là. Waouh, c'est trop bien, vous l'avez fait et tout, c'était trop cool. Allez, encore. Et ouais, c'est ça. Ah, oui. Non, mais en fait, ouais, effectivement, et c'est aussi ça, être auto-entrepreneur, quoi. C'est y aller et pas attendre que ce soit facile parce que ça l'est jamais vraiment. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée.
Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @ManonPrabonne ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.